Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser le YouTube Analytics. YouTube Analytics fonctionne comme un panneau de contrôle, comme vous voyez ici, qui présente une vue d'ensemble de vos performances ainsi que des statistiques plus détaillées grâce auxquelles vous avez développé votre chaîne. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas comment accéder à cette partie de YouTube Analytics ici, donc premièrement, vous devez avoir un compte Gmail. Après, vous devez créer votre chaîne sur YouTube et avoir au moins une vidéo sur YouTube pour voir ces statistiques et utiliser cet outil de YouTube Analytics. Donc, premièrement, vous accédez sur youtube.com et vous cliquez sur Creator Studio ici. Voilà. Et vous choisissez l'onglet Analytics. Il y a plusieurs onglets, tableau de bord, gestion de vidéo. Donc, vous choisissez l'onglet Analytics. Donc, une fois que vous êtes là, par défaut, la période sélectionnée, c'est les 28 derniers jours. Donc, premièrement, on va attaquer cette menu en temps réel. Donc, le rapport en temps réel, comme vous voyez, il vous permet d'obtenir une estimation des données sur les vidéos pour les 25 dernières vidéos mises en ligne. Donc, vous pouvez également utiliser ce rapport pour connaître le nombre total de vues pour toutes les vidéos de votre chaîne. Donc ici, comme vous voyez, on a deux graphiques. Voilà. Le premier graphique, c'est les données heure par heure et le deuxième, c'est les données minute par minute. Donc pour le premier, il est disponible pour une période de 2 jours, c'est-à-dire les dernières 48 heures. Et pour le deuxième, il est disponible pour une période d'une heure, c'est-à-dire 60 minutes. Alors, je passe au rapport revenu. Donc, si vous voulez consulter vos gains de votre chaîne, donc en général, le rapport revenu présente les différents types de revenus générés sur votre chaîne, à savoir les revenus YouTube Red, les revenus publicitaires, le cas échéant, les revenus des transactions issues des contenus payants ou de financement par les fans ou par les visiteurs de votre chaîne. Bien sûr, si cette fonctionnalité est disponible dans votre pays. Pour le deuxième rapport, le rapport tarif des annonces, bref, elle vous permet de connaître en détail le montant généré par chaque format d'annonce sur votre chaîne. Par exemple, ici, c'est 4,83 $. Donc, il vous permet, quand je dis, de connaître en détail le montant généré par chaque format d'annonce sur votre chaîne. Vous pouvez également découvrir le nombre d'annonces diffusées sur vos contenus pour chaque format. Alors, une chose qui est très importante, c'est que parfois, une zone géographique permet de générer davantage de revenus publicitaires qu'une autre. Par exemple, ici, je clique sur la situation géographique. Donc, les États-Unis est l'un des principaux pays où j'ai gagné plus d'argent. Voilà. Donc, pour le deuxième rapport, c'est le rapport de durée de visionnage. Alors, ce rapport, je vais réduire la durée. Par exemple, je vais choisir, je vais déduire la durée ici. Donc, voilà. Donc, le rapport durée de visionnage vous indique les vidéos qui plaisent à vos spectateurs et la durée pendant laquelle ils regardent. Par exemple, ici, le 21 décembre 2016, durée de visionnage totale, c'est presque 51 minutes. Donc, vous pouvez connaître la durée de la session de visionnage, le nombre de vues. Donc, je vais comparer avec les vues. Voilà. Donc, ici, pour le 29 décembre 2016, le total des vues, c'est presque 17 minutes et le nombre total des vues, c'est 35 vues. Alors, en bref, ce rapport vous permet de connaître la durée de la session de visionnage, le nombre de vues et le pourcentage de vidéos regardées pour chacune de vos vidéos. Donc, vous pouvez comparer plusieurs rapports. Par exemple, ici, je vais
comparer le vues des YouTube Red. Donc, ils sont nuls ici. Donc, je vais choisir pourcentage moyen de la vidéo regardée. Voilà. Donc, et je peux aussi choisir un autre format de graphique. Donc, vous avez plusieurs possibilités. C'est ça l'avantage de YouTube Analytics. Alors, lorsqu'un spectateur aime une vidéo, donc regarde souvent jusqu'à bout. Alors, sur YouTube, la durée pendant laquelle les internautes euh, regardent votre vidéo correspond à la fidélisation de l'audience. Donc, si vous voulez consulter euh, la durée pendant laquelle les internautes regardent votre vidéo, vous devez cliquer sur le rapport fidélisation de l'audience. Donc, ce rapport vous permet de connaître cette durée ainsi que le moment où vos spectateurs arrêtent la lecture de vos vidéos et dans le rapport fidélisation de l'audience, bien sûr, en découvrant quand les internautes abandonnent le visionnage et vous pouvez comprendre pourquoi ils ne veulent pas regarder la suite de votre vidéo. Donc ici, je vais réduire la durée. Et pour le 4 janvier, la durée moyenne de visionnage, c'est 20 minutes. Donc, et pour le 21 décembre, la durée de visionnage, c'est presque 26 minutes. Bref, vous pouvez connaître les différentes caractéristiques de vos spectateurs comme l'âge, le sexe, la zone géographique. Dans le rapport statistique démographique de l'option rapport sur le visionnage, vous permet de définir chaque type de données qui peut vous aider à adapter vos choix créatifs et marketing. Par exemple, ici, je vais voir ici la situation géographique, ce sont les pays. Donc ici, le Maroc est l'un des principaux pays où sont regardées mes vidéos. Complétant mon vidéo parce que j'ai un seul vidéo dans ma chaîne. C'est un vidéo sur tutoriel sur le système d'exploitation Android. Les rapports sources de trafic et contexte de lecture, ce sont deux outils très fondamentaux pour le YouTube Analytics. Donc, ils vous indiquent comment les internautes trouvent vos vidéos sur Internet, quelles sources enregistrent, voilà ici, page lecture de lecture YouTube, etc. Et aussi, quelle source enregistre la durée de la session de visionnage la plus longue. Par exemple, ici, pour le rapport source de trafic, pour mon vidéo, j'ai un seul vidéo, comme j'ai déjà dit, pour le tutoriel du système d'exploitation Android. Donc, recherche YouTube, est l'un des principaux sources de trafic pour mon vidéo, ainsi des suggestions de vidéos. Donc, recherche YouTube, donc j'ai un moyen de durée de visionnage de presque 4 heures et 30 minutes. Alors, le rapport appareil présente ici, vous cliquez sur le rapport apparaît pour la section des rapports sur le visionnage. Donc, ce rapport en général, il présente les informations sur les différents appareils et systèmes d'exploitation comme Windows, Android, etc., utilisés par les internautes pour regarder vos vidéos. Donc, ici, c'est pour type d'appareil ordinateur, c'est l'un des principaux sources des principaux appareils utilisés pour les internautes de mon vidéo. Donc, je clique ici pour plus de détails sur les ordinateurs. Et donc, je trouve, il me donne les systèmes d'exploitation Windows, Macintosh, Linux. Donc, je peux visualiser aussi les détails sur Macintosh pour voir la situation géographique. Par exemple, ici, la France, c'est l'un des pays les plus, c'est l'un des pays les plus regardés mes vidéos depuis un Macintosh. Alors, pour le rapport traduction, si vous avez ajouté des titres, des descriptions, etc., le rapport traduction vous aide à déterminer si la traduction de vos contenus dans d'autres langues permet d'améliorer leur visibilité et d'augmenter leur nombre de vues. Il vous permet de savoir si votre audience regarde vos vidéos en version originale ou traduite. Donc, moi, j'ai une seule version, c'est français, ainsi que les langues utilisées, etc.
Alors, je passe aux dernières sections, c'est rapport sur l'interaction. Donc, avez-vous partagé une vidéo récemment? Pourquoi son contenu vous a-t-il parlé, rappelé quelque chose ou quelqu'un? Ou tout simplement, si vos vidéos sont captivantes et suscitent des émotions, vos spectateurs peuvent avoir envie de les partager avec leurs amis et sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Alors, lisez les commentaires de vos spectateurs, vous connaître leur avis sur vos vidéos. Examinez le rapport, commentaires, partages, utilisateurs qui ayant aimé, n'ont pas aimé, pour connaître le thème de vidéo, etc. Ces rapports-là, ce sont très, très, très faciles à utiliser. Alors, vous voulez enregistrer toujours plus de clics, donc ces rapports-là, annotation et fiches, généralement peuvent vous aider à savoir où et quand placer ces fonctionnalités interactives dans vos vidéos. Donc, ce sont très simples. Alors, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute et bonne chance avec votre chaîne.